Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil numérique qui s'appelle Mentimeter. Cet outil numérique peut être utilisé en formation pour avoir une interaction avec les apprenants. En effet, vous allez pouvoir, grâce à cet outil, créer des présentations, des questions, comme vous allez pouvoir le voir plus tard, qui vont vous permettre d'avoir des réponses interactives. Vos élèves utiliseront leur téléphone pour pouvoir vous répondre. Alors, comment on fait? On va sur Mentimeter. Hop, .com. Vous allez pouvoir vous inscrire en tout cas, créer votre compte. Moi, comme je suis déjà créé, me voilà. Grâce à ce compte-là, vous allez pouvoir choisir deux options. Une option payante et une option gratuite. Pour l'option Mentimeter Pro, vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'options, de graphismes, etc. Moi, j'utilise la version gratuite et franchement, ça me suffit. Alors, je vais faire une nouvelle présentation. Je vais aller sur mes présentations et je vais faire New présentation. Et là, on va vous demander le nom de votre présentation. On va l'appeler Essai et je la crée. Une fois cette présentation créée, je vais pouvoir faire en version gratuite 3 slides. Donc, 3 questionnements, 3 pages. Je vais vous présenter aujourd'hui 2 types de questions. La première, des questions à choix multiples, et la deuxième, le word cloud, ou autrement dit, le nuage de mots. Alors, sur la question à choix multiples, je vais donc choisir choix multiples et je vais ici poser ma question. Par exemple, quel mot utilisez-vous le plus pour saluer vos amis? Et je vais donc faire 3 propositions. Salut, bonjour et hola, hello, et je ne sais pas, un mot en français, ça va. Voilà. Ma slide, c'est très simple, elle vient d'être créée, c'est fini. Je vais ensuite ajouter une nouvelle slide avec donc le word cloud, le nuage de mots. Alors, pourquoi utiliser cette slide-là? Tout simplement pour créer un brainstorming. On va pouvoir utiliser effectivement en formation le brainstorming de façon traditionnelle, le papier, le stylo. Mais de façon numérique, ça va permettre à tous vos apprenants de répondre. Ceux qui n'osent pas prendre la parole, ceux qui ont peur de dire une erreur, vont pouvoir répondre puisque les réponses vont être anonymes. Vous allez savoir combien d'apprenants ont répondu, mais pas qui a répondu quoi. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors là, encore une fois, vous allez poser votre question. On va marquer « Comment appelez-vous vos amis ?» Et on va pouvoir définir le nombre de votes, c'est-à-dire le nombre de réponses possibles. On va rester sur 3. Et voilà, votre présentation est faite. Elle va se sauver, donc se sauvegarder automatiquement, et elle reste donc dans vos propres Mentimeter. Une fois que vous l'utilisez en formation, vous allez connecter votre ordinateur à un vidéoprojecteur et pouvoir projeter ceci. Vous allez aller dans Présente et hop, à la première question. Vos apprenants, eux, vont utiliser leur téléphone. Ils vont aller sur, comme c'est marqué, go-to-menti.com. Alors, ils vont aller sur leur barre informatique, voilà, menti.com, et ils vont ouvrir ceci. Vous allez voir qu'on va demander à vos élèves de mettre un code. Ça tombe bien, il est généré tout seul, le code, il se situe ici. Et donc, il est affiché au tableau. 30 51 08. Ils vont faire soumettre et ils vont arriver sur votre première question, qui est une question à choix multiple auquel ils vont pouvoir répondre en cliquant sur la réponse qui leur convient le mieux. Moi, je vais mettre bonjour. Et comme vous pouvez voir, une personne a répondu hop, bonjour, et vous allez avoir comme ça vos réponses.
Une fois que vous avez décidé que cette réponse a été utilisée, faite, vous allez passer à la seconde slide. Et automatiquement, sur le téléphone va se mettre la seconde slide, où il va y avoir donc la possibilité de répondre. Comment appelez-vous vos amis? Moi, j'appelle mes potes. Je les appelle aussi les loulous et les nénettes pour les filles. Et je vais donc soumettre ceci. Et lorsque moi, apprenant, je soumets, hop, ça s'affiche au tableau. Ce qui signifie que ça va faire un nuage de mots avec toutes les réponses. Lorsque la réponse est faite de façon voilà, qu'il y en a le plus possible qui répondent le même mot. Par exemple, pote, ce serait un mot qui serait répondu par 3, 4, 5, 10 de vos apprenants. Alors, il va se mettre en plus gros. Je vais vous montrer un des Mentimeter que j'ai utilisé en formation. Je vais aller sur les miens. Voilà. Et je vais vous montrer donc le nuage de mots qui s'est créé. Hop, le voilà. Vous voyez, là, dans cet exemple-là, c'est le mot projet qui a été le plus donné. Et donc, il devient gros. Au fur et à mesure des réponses, comme vous les avez vu précédemment, les mots vont s'afficher et vous allez pouvoir travailler comme sur un brainstorming, mais avec les réponses de tout le monde. Vous avez donc toutes vos présentations qui vont être sauvegardées, bien sûr, et la possibilité de créer un certain nombre de présentations. Vous voyez, hop, on va recommencer juste pour que je vous montre un dernier point. Vous avez les questions à choix multiples. Vous avez aussi les images. Quelle image préférez-vous? Vous avez aussi la possibilité de faire poser des questions. Et quand il y a un très grand groupe, ça peut être intéressant de pouvoir envoyer des questions comme ça, etc., etc. Pourvu qui a gagné. Et donc, c'est un outil pour moi qui est très intéressant parce qu'à la fois, c'est un outil ludique qui va faire que vos apprenants vont apprécier de l'utiliser. Ça va pouvoir casser le rythme. C'est un outil dans l'air du temps, mais c'est aussi un outil qui va permettre à des apprenants qui n'osent pas prendre la parole de l'apprendre. Et ça, c'est super. Et je vous souhaite une bonne journée.